Imagine que tu as une carte de crédit avec une limite infinie. Et à chaque date d'échéance, au lieu de rembourser ta dette, tu contractes un nouveau prêt pour payer l'ancien. C'est risqué, non? Eh bien, c'est exactement ainsi que fonctionnent de nombreux pays avec leurs dettes publiques. Et les plus impressionnants, c'est que dans bien des cas, ça marche. S'il y a une chose que presque tous les pays ont en commun, c'est qu'ils sont endettés. Qu'il s'agisse des grandes puissances économiques ou des nations en développement, la dette publique est un élément central du fonctionnement de l'État. Mais alors, pourquoi un pays s'endettait-il? Ne pourrait-il simplement se contenter des impôts qu'il collecte? En théorie, oui, mais en pratique, c'est une autre histoire. Les gouvernements ont d'énormes dépenses en infrastructures, santé, éducation, programmes sociaux, enfin, la liste est interminable. Parfois, les impôts ne suffisent pas à couvrir tous les besoins et plutôt que de les augmenter, ce qui est souvent impopulaire et politiquement risqué, les pays choisissent d'emprunter. Et comment? En émettant des obligations. Une obligation, c'est une sorte de reconnaissance de dette que l'État vend aux investisseurs en leur promettant un remboursement futur avec intérêt. En d'autres termes, l'État dit prête-moi de l'argent aujourd'hui et je te rendrai un peu plus dans le futur pour te remercier de ta patience. Ces obligations sont achetées par des particuliers, des banques, des fonds d'investissement et même d'autres pays. Mais alors, que se passe-t-il si un pays s'endette trop? Eh bien, ça dépend. Si la dette devient incontrôlable et que les investisseurs commencent à douter de la capacité du gouvernement à rembourser, les taux d'intérêt grimpent, la confiance s'effondre et une crise peut éclater. Mais si l'économie est solide et que la dette reste maîtrisée, un pays peut continuer à emprunter sans problème. Prenons un exemple frappant, le cas du Japon. C'est l'un des pays les plus endettés du monde, avec une dette dépassant 260% de son PIB. Pourtant, son économie tient bon. Pourquoi? Parce que la plupart de cette dette est détenue par des Japonais et que le gouvernement maintient des taux d'intérêt très bas. À l'inverse, lorsque l'Argentine s'endette trop, les investisseurs paniquent et exigent des taux d'intérêt exorbitants car ils savent que le risque de défaut est très élevé. Parlons maintenant du roi incontesté de la dette, les États-Unis, première économie mondiale et aussi l'une des plus endettées. Comment un pays aussi riche peut-il avoir autant de dettes? La réponse est simple, il peut se le permettre. Son économie est si puissante et le dollar si dominant que les investisseurs du monde entier lui font confiance. C'est un peu comme une personne avec un score de crédit parfait. Les banques lui prêtent sans hésiter car elles savent qu'elle trouvera toujours un moyen de rembourser. Mais voici le tour de magie le plus fascinant. Les États-Unis ne remboursent jamais totalement leurs dettes. À la place, ils émettent de nouvelles obligations pour rembourser les anciennes. C'est un système de refinancement perpétuel qui leur permet de fonctionner sans jamais solder leurs dettes. C'est un peu comme un jeu de chaises musicales où tant que la musique joue, tout va bien. Est-ce risqué? Oui. Est-ce viable? Pour l'instant, oui. Mais si un jour la confiance dans l'économie américaine s'effondre, l'impact sera mondial. Alors, est-ce que les États-Unis ou tout autre pays devraient tout simplement rembourser l'intégralité de leurs dettes pour en finir avec le problème? Pas forcément. Avoir un certain niveau d'endettement permet de financer des projets sans avoir à augmenter brutalement les impôts. Et puis, si un pays payait toute sa dette publique, eh bien, le marché des obligations s'effondrait, ruinant des milliers d'investisseurs. Paradoxal, n'est-ce pas? En conclusion, la dette publique est un outil puissant qui peut aider un pays à se développer, à condition d'être bien géré. Le Japon montre qu'un endettement colossal peut être soutenable, tandis que l'Argentine prouve le contraire. Les États-Unis poussent ce modèle à l'extrême, mais cela fonctionne grâce au statut unique du dollar. Donc, la prochaine fois que tu entendras qu'un pays est endetté, ne saute pas aux conclusions. La vraie question n'est pas a-t-il une dette, mais plutôt peut-il la gérer? Car au bout du compte, le vrai problème n'est pas l'endettement, mais le jour où on te coupe le crédit. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas être pris au dépourvu par l'économie. Il ne me restait plus qu'à vous dire bonne journée remplie d'harmonie et que l'économie vous sourit. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!